Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amena au sol, à l'écart sur une haute montagne, et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme je le disais, chers frères et sœurs, au début de notre célébration eucharistique, la transfiguration de Jésus se produit au mont Tabor, quelques semaines avant sa passion, sa mort et sa résurrection. Et c'est un événement cherché consciemment par Jésus. Il prend avec lui ses 3 disciples intimes, les colonnes de son groupe de 12, les 12 apôtres, Pierre, Jacques et Jean. Jacques et Jean étaient des frères, les frères Zébédée. À Pierre, il lui a chargé le gouvernement de l'Église. Jean a reçu la responsabilité de prendre soin de Marie. Et Jacques, le premier missionnaire, et aussi le premier entre les 12 qui est mort martyr. C'est vrai que le premier martyr chrétien, c'est le diacre Saint Stéphane, mais le premier d'entre les 12 qui meurt martyr, c'est Saint Jacques après son voyage en Espagne pour évangéliser. C'était donc les 3 branches essentielles de cette église naissante, de cette église primitive. Le gouvernement, avec la mission de contrôle, pour que le message ne se dilue pas, pour que le message ne change pas, confirmer les frères dans la foi, responsabilité de Saint Pierre. La prière, la contemplation, la spiritualité, représentée par Saint Jean. Et après la mission, l'évangélisation, représentée par Saint Jacques apôtre. Les 3 éléments essentiels dans la foi, les 3 éléments essentiels de notre Église jusqu'aujourd'hui, la doctrine, la spiritualité et l'évangélisation, la mission. Ces 3 éléments sont des éléments essentiels dans notre foi. Il n'y a pas de foi chrétienne sans la doctrine basée sur les Écritures, Ancien et Nouveau Testament, sur la tradition, la spiritualité, la contemplation, la prière, mais aussi l'évangélisation, la mission. Ce sont les 3 éléments essentiels de notre Église. Et ces 3 ont été invités comme un signe de cette Église naissante et de cette Église qui commençait à avoir des piliers, et les 3 piliers dont j'ai cité la doctrine, la spiritualité et l'évangélisation. Mais ils sont invités aussi
comme un signe de déférence, comme un signe de respect de la part de Jésus. Mais aussi, ils ont été invités comme un acte pour que lorsqu'arriveront les moments difficiles, les moments d'incompréhension, les moments de persécution, qu'ils s'en souviennent, qu'ils le transmettent et qu'ils soutiennent les autres compagnons, le reste des disciples, lorsqu'arriverait la terrible crise de voir Jésus arrêté, torturé, crucifié et tué. Ils devraient se souvenir de ce moment de gloire qu'ils ont vécu, qu'ils ont expérimenté. Ils devraient en même temps soutenir ceux-là qui n'ont pas vécu ces moments de gloire, ces moments de transfiguration, ces moments où Pierre voulait rester toute sa vie. Il est bon que nous soyons ici. Parfois, lorsque nous vivons des moments de gloire, des moments où le Seigneur nous porte entre ses mains, des moments où nous voyons le succès, la main du Seigneur, nous disons à Dieu, je veux rester comme cela toute ma vie. Je veux vivre ceci toute ma vie. C'est la même expérience que Saint Pierre a faite. Donc, la première chose, chers frères et sœurs, que nous devons méditer, contempler de cette scène, c'est l'amour du Seigneur. L'amour de notre Seigneur. L'amour de Jésus qui, même en sachant que cela, quelques semaines après, allait le trahir, malgré cela, il leur a donné, il nous donne une opportunité. Il nous fait expérimenter son amour. Il nous fait expérimenter sa gloire. Il nous donne des moments de lumière, même en sachant que nous allons le trahir, même en sachant que nous sommes faibles, même en sachant que quelque temps après, nous allons pécher, nous allons trébucher, nous allons tomber. Il nous remplit de ces moments de lumière. C'est-à-dire, nous ne sommes pas prédestinés. Nos actes ne sont pas des actes prédestinés. Notre destin, nous le forgeons en collaborant ou non, en collaborant ou en refusant la grâce que Dieu nous donne. Le Seigneur sait ce qui va arriver, mais il donne une opportunité à chacun d'entre nous. Il nous donne le temps, en nous remplissant de ces moments de lumière, il nous donne le temps pour que nous fassions ce qui est bien pour nous, pour que nous fassions ce que nous devons faire, pour que nous fassions le bien et que nous évitions le mal. C'est le premier objectif de Jésus. Il sait que ses apôtres, ses disciples sont faibles et que lorsque viendra le moment de la croix, ce moment de persécution, qu'ils peuvent tomber, mais il leur montre d'abord sa gloire. Il leur montre d'abord sa toute-puissance. Il leur fait d'abord goûter de ce miel, de cette douceur de l'amour de Dieu. Alors, nous aussi, il faut apprendre à dire merci à Dieu. Dis merci au Seigneur pour tes moments de lumière. Dis merci à Dieu pour ces bons moments que tu as vécus ou que tu vis dans ta vie. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour ces moments de d'abord qu'il t'a donné, pour ces moments de transfiguration que tu as reçus tout au long de ta vie. Parfois, ça a été des moments qui sont venus à travers des personnes, des bonnes personnes qui sont entrées dans ta vie et qui t'ont montré la main ou alors le chemin qui mène vers le Seigneur, qui t'ont montré, qui t'ont fait expérimenter l'amour de Dieu et qui t'ont fait expérimenter le bonheur d'être avec Dieu et d'être enfant de Dieu. Dis merci à Dieu. Dis, rends grâce à Dieu pour ces moments de lumière qu'il t'a donné. Rends grâce à Dieu pour ces moments de gloire que tu as expérimentés. Et personne ne peut dire que sa vie est éternellement obscure. Personne ne peut dire que sa vie c'est une éternelle croix. Il y a eu des jours où tu as expérimenté le bonheur.
Il y a eu des jours où tu as expérimenté la gloire. Il y a eu des jours où tu as expérimenté l'amour du Seigneur dans ta vie. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour ces personnes qui t'ont accompagné ou alors pour ces moments. Parce que le Seigneur passe parfois par des moments aussi pour nous montrer sa gloire dans nos vies. Tant de moments de lumière, tant de moments de gloire que tu as expérimentés, tant de moments de succès, tant de moments où tu as reconnu la main du Seigneur dans ta vie. Ces moments sont des moments qui sont des motifs de gratitude. Rends grâce à Dieu. C'est vrai que tu as aussi passé de mauvais moments, mais moi, comme Franciscain de Marie, on m'a appris dans notre spiritualité que je dois me souvenir et je dois remercier pour tous les bons moments que j'ai vécus dans ma vie. Un cœur plein de gratitude, un cœur qui sait reconnaître les dons de Dieu, ne se concentre pas sur ce qui va mal. Oui, il y a des choses qui vont mal dans ta vie. Oui, tu as vécu des moments difficiles où tu es en train de les vivre. Oui, tu es à la recherche d'un emploi, de la santé. Tu vis des moments difficiles. Mais souviens-toi et rends grâce à Dieu pour tout le bien que tu as vécu un seul instant dans ta vie. Un cœur plein de gratitude, c'est rendre grâce à Dieu pour tout le bien qu'il a reçu. Remercie le Seigneur en premier lieu. C'est le premier enseignement de cet épisode de la transfiguration de notre Seigneur au mont Tabor. Remercie le Seigneur pour tes moments de gloire. Et ce que nous devons faire en deuxième lieu, c'est de profiter. Profite de tes moments de gloire. Pour parler simplement, vis tes moments de gloire à fond. Le Seigneur t'a donné ces moments de gloire pour que tu puisses expérimenter son amour, pour que tu puisses expérimenter le bonheur d'être avec lui. Vis tes moments de gloire. Profite de tes moments de gloire. Mais aussi, recherche d'autres moments de gloire. Lorsque tu aurais profité de tes moments de gloire, recherche d'autres. Recherche ces moments de lumière, c'est-à-dire, cherche un peu plus de temps pour être avec le Seigneur, dans le calme avec le Seigneur, dans la prière. Cherche du temps, de temps en temps, pour une retraite spirituelle, par exemple, où tu vas profiter, où tu vas vivre, expérimenter cette gloire du Seigneur dans le silence de la prière et de la contemplation. Laisse les enfants, si possible, si tu es un couple de temps en temps doit laisser les enfants si c'est possible et aller passer un bon moment pour dîner ou pour se reposer pour quelques jours. Profite de tes moments de gloire et recherche ces moments de gloire. Ces moments de gloire quotidiens, mais aussi ces moments de gloire spéciaux où tu décides d'aller faire une retraite ou alors d'aller te reposer en couple ou avec tes enfants. Profite de tes moments de gloire, profite de tes moments de succès. C'est la main du Seigneur. Expérimente l'amour du Seigneur. Il t'a donné des biens pour que tu en profites, pour que tu puisses trouver et expérimenter ton bonheur. Pierre et les autres ont vécu ce moment. Ils ont profité de ce moment. Ils voulaient y rester éternellement. Toi aussi, Dieu te donne chaque jour des moments de gloire dans le silence de ta prière. Il te donne de temps en temps des moments de gloire où tu dois en profiter. De même que notre corps a besoin de repos, de vacances, de même notre âme, notre esprit a besoin de ces moments de gloire, de ces moments où nous recherchons le Seigneur, où nous allons faire reposer notre âme en lui. Saint Augustin disait que notre âme sera calme que lorsqu'il sera entre tes mains, Seigneur. Alors, remettons notre âme entre les mains du Seigneur. Profitons de ces moments où le Seigneur nous montre sa gloire, où le Seigneur nous montre son amour, sa toute-puissance. Profite des moments et cherche d'autres. Cherche des moments de gloire dans la prière. Cherche des moments de gloire dans une retraite spirituelle. De même que ton corps a besoin de repos,
ton âme a besoin de rencontrer celui-là qui est la source de son bonheur, celui-là qui est la source de ses bienfaits, celui-là qui est la source de son amour. Donc, deuxième enseignement de ce dimanche. Après le premier, le remerciement. Remercie le Seigneur pour les moments de gloire que tu as vécu ou que tu es en train de vivre. Le deuxième enseignement, c'est de profiter de ces moments de gloire et de chercher d'autres. Et le troisième enseignement, pour finir, lorsque tu vis des moments difficiles, lorsque tu vis des moments de gloire, lorsque tout semble s'ébranler sous tes pieds, lorsque ta vie semble être noyée dans l'obscurité, rappelle-toi des bons moments que tu as vécu avec le Seigneur. Tu as une mémoire. La vie n'est pas éternelle obscurité. La transfiguration du Seigneur au mont Tabor s'est aussi donnée pour que lorsque viendront les moments de difficulté, que tu te souviennes des moments de gloire que tu as vécu, que tu te souviennes de ces moments d'où que le Seigneur t'a donné dans tes moments de gloire, pour que tu n'abandonnes pas la bataille, pour que tu n'abandonnes pas le combat. Rappelle-toi de ces moments où le Seigneur t'a bercé, rappelle-toi de ces moments où le Seigneur t'a fait expérimenter la gloire. C'était aussi cela l'objectif de Jésus. Amener cette croix pour que lorsque viendront les moments de croix, les moments de persécution, pour qu'il se rappelle, et en se rappelant, pour qu'il ne soit pas tourmenté lorsque viennent les moments de persécution. Je crois que nous tous, nous passons plus ou moins des moments d'obscurité, des moments de sécheresse spirituelle, des moments où nous ne ressentons rien, des moments où notre vocation ou notre amour conjugal se refroidit un peu. Et nous nous demandons s'il a valu la peine. Nous nous demandons si nous avons fait le bon choix. Ces moments de croix, ces moments d'angoisse, ces moments de doute, ces moments doivent être concrets. Ces moments doivent être guéris par le souvenir, par le rappel des moments de gloire, des moments de lumière que nous avons vécu avec le Seigneur. Alors, chers frères et sœurs, gratitude en premier lieu envers Dieu, gratitude pour les moments de lumière que le Seigneur nous a fait expérimenter, gratitude pour la gloire que le Seigneur nous a montrée dans nos vies, gratitude pour ces personnes qui nous ont accompagnés pour que nous puissions atteindre ces moments de gloire. Gratitude en premier lieu envers Dieu, gratitude envers ces personnes qui nous ont accompagnés. Et en deuxième lieu, profite de tes moments de gloire. Profite des bienfaits que le Seigneur t'a donnés et recherche-les. Recherche d'autres moments de gloire. Et en troisième lieu, chers frères et sœurs, lorsque tu vivras des situations difficiles, lorsque la croix sera si pesante, lorsque les problèmes de ta vie seront plus forts que la force que tu as, rappelle-toi des moments que le Seigneur t'a bercé. Rappelle-toi des moments où le Seigneur t'a fait expérimenter sa gloire. Rappelle-toi que le Seigneur continue de t'aimer, que le Seigneur nous aide, qu'il transforme nos vies, qu'il nous montre sa face transfigurée, qu'il nous aide à voir sa gloire, qu'il nous aide à profiter des bienfaits que nous avons reçus de lui, qu'il nous aide à nous rappeler de ces moments de lumière qu'il nous a donnés. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.